pourquoi les élections sont-elles reportées? Nous avons écouté le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, en donner les raisons. Elles ne sont pas pour autant claires au niveau de tout le monde. C'est mon cas d'ailleurs, je crois aussi, puisque tout était balisé jusqu'ici. Et pour des questions de contestation d'un parti politique, on remet en cause tout un processus. Cela me paraît quand même faire peut-être 2 poids 2 mesures. Et je m'étonne que l'on ait pu remettre en cause tout un processus qui, malgré tous ses défauts et ses difficultés, était en voie d'être engagé pour la consultation du peuple sénégalais. On est dans l'inconnu, nous ne savons pas où nous allons. Sans doute, le chef de l'État a les moyens physiques, matériels de maîtriser une situation, mais cela se passe quand même dans une ambiance de mécontentement. Il y a un mécontentement assez général. De manière plus personnelle, je dirais, pensant à ce peuple sénégalais, je me dis, nous sommes un peu déroutés. Nous ne savons pas que dire, que faire, comment orienter les gens par rapport à tant d'inconnus. On a l'impression d'être victime de calculs politiques qui ne veulent pas dire leur nom. Et pour cette raison-là, vraiment, nous sommes dans une impasse qui me paraît assez grave. L'appel que je lance, c'est d'abord à l'adresse de ceux qui nous gouvernent. Ils sont au service du bien commun. Quel est le bien commun des Sénégalais aujourd'hui? J'aime bien rappeler que dans ce pays, on n'arrête pas de se souhaiter la paix à travers nos salutations. Ce que nous voulons, c'est la paix. Mais la paix, elle ne peut provenir que dans la justice et dans la vérité. Et pour cela, qu'on ne soit pas victime de manigances politiques, mais que l'intérêt supérieur de la nation prévale sur tout autre calcul politique. Bien sûr, à la place où je suis, comme religieux, je m'associe aussi aux autres chefs religieux dans la prière pour que le Seigneur pacifie les cœurs et nous permette d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, nous avions prévu, avec le bureau des imams et oulémas, nous évêques du Sénégal, de faire un communiqué conjoint à l'occasion de la campagne électorale pour inviter le peuple sénégalais à une campagne électorale civilisée. On ne s'insulte pas, on ne fait pas dans la violence, mais on discute de projets de société autour des valeurs qui nous mettent ensemble pour pouvoir construire notre pays. C'est cela l'appel que je lance, associé à cela avec mes frères évêques, avec les imams et oulémas, les chefs religieux, demandant au Seigneur de pacifier nos cœurs et de nous donner l'esprit de sérénité. Nous avons parfois l'impression que nous restons trop en marge en arrière, alors que Jésus nous dit bien, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors comment assumer cette mission de témoignage aujourd'hui? Comment ne pas rappeler que le premier président du Sénégal, c'était un chrétien qui n'avait pas mis entre parenthèses son identité chrétienne, mais qui s'était mis au service de notre société, de notre pays. De cette manière-là aussi, j'invite les chrétiens à, comme on dit, mouiller le maillot, à s'engager sur le terrain en faisant prévaloir les valeurs chrétiennes qui les motivent et qui font leur identité. Ma prière, c'est de demander au Seigneur vraiment la grâce de la paix. Mais Dieu ne donne pas la paix à la manière du monde. Les paix calculées qui sont des accords de manigance, ce n'est pas de cette paix-là dont on a besoin. C'est la paix dans la vérité, dans l'amour et la justice. Et cette paix-là, elle vient d'abord de Dieu. Alors que le Seigneur nous inonde de son esprit, de ses multiples dons, pour que la paix que nous visons puisse répondre vraiment à ce que Dieu attend de nous aujourd'hui au Sénégal.